Bonjour, aujourd'hui je vous présente la WL Toy que j'ai acheté sur AliExpress pour seulement 40 euros. L'idée c'était d'avoir un petit modèle sympa pour pouvoir mettre mes carrosseries de Mini Z, ce qui m'en reste pas mal. Et pourquoi pas de faire du drift avec. Ce modèle est décliné de différentes façons, soit comme là en version un peu bitume, en version drift. Vous avez également une espèce de petit buggy que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai un ami qui l'a. Et pour ce prix-là, vous avez absolument tout pour rouler. Elle est déjà équipée avec une batterie lithium, une petite carrosserie qui est super sympa, qui est réplique de la Fiesta de Ken Block. Une radiocommande, on dirait une Spectrum en fait, hein. Je pense que c'est une copie de la DX2 avec un gros volant. Et vous avez aussi dans la boîte chargeur, des petits pignons et couronnes d'avance et la notice. Voilà, c'est super complet pour le prix. Explosion. Alors intéressons-nous au châssis un petit peu plus en détail. Donc vous voyez un châssis en aluminium. En plus, l'empattement est réglable. Là, on est sur un empattement de 98 mm, donc ça permet d'accueillir de nombreuses carrosseries comme la R8 que l'on voit en vidéo, ou des BMW, etc. Plein de modèles sympas. La carrosserie d'origine tient avec des petits plots et avec des griffes, hein, parce que c'est juste du Lexan. Mais ils sont malins, hein, ils ont prévu les petites pattes pour pouvoir adapter les carrosseries Kyosho Mini Z. Donc c'est juste génial. Finalement, vous l'avez vu sur la vidéo, elle va vraiment vite, elle tient plutôt bien la route. J'ai rien fait, hein, elle est sortie de boîte, les amortisseurs sont d'origine, j'ai rien du tout touché. C'est un servo indépendant, donc on peut le remplacer facilement. Donc c'est pas un jouet, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ne l'achetez pas si vous n'avez pas un minimum de place. C'est pas le truc pour en faire dans son salon, hein. Il faut un garage, il faut de la place, il faut un petit circuit. Ça va vraiment vite, hein, c'est puissant. Elle a des watts avec son moteur charbon. On trouve des pièces facilement, par exemple pour changer les jantes. L'écrou est tellement petit que j'ai dû commander une clé. La clé 4 jantes, 4 pneus drift, 2,50 €. C'est juste fou. Ouais, on trouve des pièces facilement pour toute la gamme. On peut mettre des fusées en alu, on peut mettre plein de choses. On trouve même les châssis seuls. Donc voilà, moi je l'ai payé 42 € livré. Il y a régulièrement des ventes flash aux alentours des 35 euros, donc je vous la conseille. C'est vraiment un excellent petit modèle qui vient directement concurrencer les Mini Z Kyosho. Une Kyosho, une Mini Z, c'est 150 € minimum. Si on veut de 4 roues motrices, c'est même plus 200 €. Avec une radio qui est moins bien et qui fonctionne sur pile. Voilà, donc on est limite sur du jouet. Alors que là, encore une fois, on pourrait croire par rapport au prix que c'est un jouet, mais pas du tout. Franchement, elle est top. Donc je vous la conseille. On peut la faire évoluer vers le drift en mettant un one-way à l'avant. Après, il y en a qui ont monté un gyroscope, etc. pour en faire une vraie drifteuse. C'est un petit peu ce que je pensais faire au départ. Et puis finalement, je me dis que pour faire du drift, j'ai déjà ce qu'il faut, hein. J'ai du drift à l'échelle 1/10. On n'en a pas parlé encore sur cette chaîne, mais c'est ma passion première. Et finalement, bah, elle, je vais la garder pour faire le con, pour rouler vite, pour faire ce qu'on appelle du grip. Comme on l'a vu avec l'Audi R8, là, où, voilà, sortie de boîte,
elle est capable de rouler quasiment 20 minutes et on s'amuse bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about